Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai attendu la fin du discours de Jérôme Powell aujourd'hui pour vous faire cette vidéo parce que je voulais voir un petit peu comment le marché des crypto-monnaies réagirait face à ces annonces. Et finalement, quand on regarde le graphique en 10 minutes par exemple, on voit que oui, on a eu de la volatilité face à ce discours. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on ira voir le Bitcoin, on ira analyser un petit peu les choses, voir où est-ce qu'on en est, comment ça se passe au niveau de cette résistance, est-ce qu'on va arriver à la casser à la hausse ou pas. Et le plus important de cette vidéo, c'est que je vais vous présenter un indicateur ultra puissant que j'utilise énormément en ce moment et qui marche quasiment à tous les coups. Alors pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui à 16h, on a eu un discours de Jérôme Powell, qui est donc le président de la Fed, et qui s'est prononcé en fait sur les potentielles évolutions des taux d'intérêt aux États-Unis. Alors on le sait, l'inflation est en train de diminuer petit à petit aux États-Unis, les objectifs sont plus ou moins atteints, et maintenant, donc ce qu'a dit Powell, c'est que en gros, l'économie doit s'adapter. Donc par là, en fait, ce qui veut dire, c'est que les taux doivent diminuer. Et donc comme je disais tout à l'heure, si on regarde sur un graphique avec des chandelles de 10 minutes, tout simplement ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu au début du discours, donc à 16h, une belle poussée à la hausse avec une belle chandelle qui nous a amené quasiment au-dessus donc de la résistance. On a passé quasiment une heure au-dessus et ensuite on a redégringolé et on est retourné un petit peu dans la zone où on était avant le discours. Donc finalement, ça a été un petit peu un coup dans l'eau, j'ai envie de dire. On a eu une poussée à la hausse, en fait, une fausse cassure de la résistance juste ici, et ensuite on est reparti à la baisse sous la résistance. Et finalement, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal puisque ça nous évite un petit peu d'avoir un espèce d'effet buy de rumeur, sell de news, puisque si on avait eu donc un break de la résistance aujourd'hui et qu'on avait donc réintégré le canal latéral, eh bien en fait ce à quoi on aurait pu s'attendre par la suite, ce serait donc un mouvement baissier lorsque la nouvelle des taux serait arrivée. C'est pour ça que je dis qu'on aurait pu avoir un buy de rumeur, sell de news. Alors là je parle, il est presque 17h. On n'a peut-être pas encore eu tous les effets derrière le discours de Jérôme Powell, mais pour l'instant, voilà, on a eu donc quand on regarde sur du journalier, une belle mèche vers le haut qui a tout de suite été ravalée avec un corps de chandelle qui est retourné en dessous de la résistance. Donc il va falloir attendre la fin de la journée, donc la clôture journalière, pour voir comment ça va se passer, parce que finalement, pourquoi pas avoir un mouvement haussier qui se poursuive et qu'on arrive à casser la résistance. Enfin, en tout cas, si ça se passe comme ça voudra dire qu'on pourrait potentiellement avoir justement un buy de rumeur, celle de news, et donc qu'au moment où on aura les taux d'intérêt qui vont sortir, avoir donc une correction sur le Bitcoin et sur tout l'écosystème crypto. Donc pour l'instant, personnellement, tant qu'on casse pas la résistance, moi ça me va, parce que comme ça au moins on garde potentiellement l'effet de surprise entre guillemets au moment de l'annonce de la baisse des taux, ce qui finalement sera plus facile à anticiper. Donc finalement, la volatilité dont je vous parlais sur Telegram a bien eu lieu. On a eu donc, comme je disais tout à l'heure, une belle évolution à la hausse et une belle correction pour revenir au même niveau. Donc j'espère vraiment que vous n'êtes pas fait avoir, mais maintenant que le plus gros est passé, j'ai envie de dire, on peut pourquoi pas reprendre nos activités. Et donc si on regarde sur Bitcoin ce qui est en train de se passer, donc par rapport à lundi dernier, donc par rapport à ma dernière vidéo, ce qui s'est passé en fait c'est que je vous avais dit qu'on avait un potentiel drapeau qui était en train de se former avec un mât juste ici et donc un drapeau en lui-même juste ici, qui pouvait amener à un rebond à la hausse. Donc finalement, c'est ce qui s'est passé. On a réussi à casser la tendance baissière qu'on a juste ici à la hausse. Et maintenant, comme je vous le disais lundi, on est venu se heurter sur la résistance. Donc on avait une grosse résistance, on n'arrive pas à la franchir pour l'instant. Donc bien évidemment, c'est un niveau à surveiller. Et donc si on n'arrive pas malheureusement à casser la résistance, alors pourquoi pas continuer petit à petit de corriger et de retourner chercher en fait ce niveau-là. Donc en fait, ce niveau-là, c'est le croisement entre la tendance baissière, enfin le canal baissier en bleu et le niveau de support en orange. Et ça, en fait, ce serait un très très gros niveau pour se positionner. Alors ça, c'est le scénario le plus baissier, j'ai envie de dire, parce que finalement, quand on regarde le RSI sur du journalier, on voit qu'il n'est pas encore dans des zones de surachat. Donc ça nous laisse potentiellement un petit peu de marge pour continuer d'évoluer à la hausse dans ce canal baissier et potentiellement pour réintégrer en fait tout simplement le canal latéral. Et si c'est le cas, bien évidemment, il faudra une validation. Donc si on casse à la hausse, il faudra venir retester pour potentiellement évoluer petit à petit à la hausse et venir chercher la première résistance qui sera celle-ci et la deuxième qui sera bien évidemment le haut de canal. Et si on regarde ce qui se passe sur des chandelles hebdomadaires, donc des chandelles qui représentent une semaine, et bien là vous voyez que la chandelle de cette semaine est assez propre. On a réussi à faire quand même un beau rebond, donc c'est plutôt intéressant. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est aussi le RSI qui m'inquiète un petit peu. Parce que, on a un RSI qui est en train de descendre petit à petit. Et donc, s'il continue à corriger et retourne dans des zones de survente, alors on pourrait potentiellement avoir ce scénario-là dont je vous parlais tout à l'heure qui se dessine. Donc, je vous en parle en fait parce que c'est pas exclu, il faut s'y attendre. Mais bon, dans tous les cas, ça nous fera une belle porte d'entrée pour réinvestir.
Alors avant de vous parler de ce fameux indicateur, je voulais quand même qu'on aille voir un petit peu les altcoins, parce que sur les altcoins, et donc sur des chandelles hebdomadaires à nouveau, on est toujours dans cette espèce de triangle qui est formé entre ce niveau de support et ce niveau de résistance. Alors je vous l'accorde ici, on s'est fait un petit peu peur, mais bon pour l'instant on est toujours sur cette tendance baissière, avec un support qui est quand même identifié. Donc finalement, moi je reste sur mes positions, je reste sur ce que je vous dis depuis le début de l'été, c'est-à-dire qu'on va potentiellement continuer à consolider en fait dans ce triangle, encore peut-être pendant quelques semaines, justement pour atteindre la fin de l'été, atteindre les taux d'intérêt qui vont baisser et attendre que tout le monde retourne dans les marchés et se mette à réinvestir. Donc personnellement, je continue à me positionner sur des altcoins de qualité. Et justement, par rapport à ça, je me suis repositionné encore une fois sur FET, parce que c'est une crypto-monnaie dans laquelle je crois. Alors, on est sur une tendance baissière, encore une fois. Mais bon, pour le coup, je crois au rebond. Si on regarde ce qui se passe sur Ethereum, parce que ça fait un moment que je vous en ai pas parlé, on va aller sur des chandelles journalières pour voir un petit peu les choses. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on est venu chercher le niveau de support juste ici. On a eu un RSI dans des zones de survente. On est bien remonté sur le RSI, ce qui a permis au prix de remonter lui aussi. Alors, c'est pas flagrant, on est sur une espèce de consolidation suite à cette correction, donc c'est pas forcément hyper beau signe. Et pour le coup, en fait, je pense que vraiment dans les prochains jours, ou en tout cas dans ces périodes-là où on a une instabilité et on a beaucoup d'incertitudes, je pense que Ethereum va beaucoup dépendre de Bitcoin. Et en fait, tous les mouvements de Bitcoin vont influer directement sur Ethereum et donc sur tous les autres altcoins. Donc pour l'instant, pas d'affolement, on reste toujours sur nos plans, on a de belles opportunités qui s'offrent à nous, et justement pour faire le lien avec tout ça et pour essayer d'être rentable même dans ces périodes de stagnation, je vais vous parler d'un indicateur très spécial que j'utilise personnellement énormément en ce moment. Alors pour utiliser cet indicateur, je vais aller me mettre sur des chandelles d'1 minute, donc sur du très très court terme. En gros, cet indicateur se présente comme ceci. Donc vous avez une courbe bleue, une courbe jaune, et le plus intéressant, c'est ce qui se trouve en dessous, et ce sont donc les successions de barres vertes et de barres rouges. Alors sur le dernier mouvement qu'on a eu donc sur toutes les crypto-monnaies, donc à partir de 16 heures à cause du discours de Jérôme Powell, l'indicateur n'a pas hyper bien fonctionné parce qu'en fait on a eu des informations sur la macroéconomie qui ont fait bouger les choses différemment. Donc on va pas se fier à cette partie-là du graphique, on va aller voir donc précédemment ce qui s'est passé. Donc pour vous montrer tout ça, je vais prendre la partie de la courbe entre 6h du matin et 8h du matin sur le GRT. Alors ça, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et en fait, on a eu plusieurs opportunités d'affilée qui se sont présentées. Donc ce que je fais personnellement, c'est qu'en fait, j'attends qu'on ait une succession de chandelles vertes qui arrivent. Et à partir du moment où on a une chandelle rouge qui apparaît, eh bien je me positionne à la baisse. Et inversement, quand on a une succession de chandelles rouges et qu'on a une chandelle verte qui apparaît, eh bien je me positionne à la hausse. Donc par exemple, si on regarde juste ici, on a une succession de chandelles rouges à partir de là, puis une chandelle verte qui apparaît, qui nous donne un signal d'achat. Donc ça nous donne une position longue qu'on place juste ici. Et ce que je fais personnellement, c'est que je mets un stop loss sur la dernière mèche qu'on a eue juste avant, donc c'est-à-dire celle-ci, et que je positionne mon take profit sur l'ancien plus haut. Donc l'ancien plus haut, il est juste ici, et après, bien évidemment, vous pouvez le faire varier. Et donc ensuite, ce qu'on attend, c'est justement le passage de chandelle verte à chandelle rouge. Donc on a eu une belle succession de chandelles vertes, et à partir du moment où on a eu une chandelle rouge, eh bien ça a annoncé un signal de vente, et c'était juste ici. Donc si on va jusqu'au signal de vente, eh bien vous voyez qu'on a un trade qui se clôture comme ceci. Et donc inversement, on a eu une succession de chandelles vertes, on arrive avec une chandelle rouge, donc on se positionne à la baisse. Donc avec une position short, donc on met notre position juste ici, on met notre stop loss au niveau de l'ancien plus haut juste ici, et on adapte le take profit. Donc le take profit, on va aller le mettre sur l'ancien niveau de support, donc qui était juste ici, donc l'endroit où on s'est positionné à la hausse il y a donc quelques minutes, et on attend justement qu'on ait une chandelle verte. Alors la chandelle verte, elle est arrivée donc juste ici, donc on agrandit un petit peu le trade, et vous voyez qu'on est plus ou moins sur les mêmes niveaux. Donc vous voyez qu'en quelques minutes, vous avez deux jolis trades gagnants. Et si on continue l'exercice, vous voyez, on a une succession de chandelles rouges, on passe avec une chandelle verte, on met une position cette fois-ci longue, donc juste ici, on met le stop loss à ce niveau-là, donc à l'ancien plus bas, et le take profit sur l'ancien plus haut. Alors là, pour le coup, vous allez voir, on n'a pas la même chose. Donc si on suit un petit peu les chandelles vertes, donc on a eu une belle succession de chandelles vertes, et la chandelle rouge qui nous a amené à vendre était juste ici, donc à 7h19. Donc on élargit le trade, et là vous voyez qu'on vient clôturer en dessous du take profit, donc c'est pas grave, on a mis un take profit un peu haut, mais ça change rien parce que dans tous les cas,
on se fie à ces barres-là. Et justement, ça sert énormément de se fier à ces barres-là, puisque vous voyez, on n'est pas encore allé le chercher, on serait allé le chercher plus haut juste ici. Mais bon, si vous faites du trading sur du très court terme, c'est toujours intéressant d'avoir ça. Alors vous voyez que là, vous en avez 3 d'affilée qui sont gagnants. Ensuite, si on continue, on a une autre succession de chandelles rouges. Là, pour le coup, c'est pas assez significatif parce que on n'a pas assez de chandelles rouges qui se succèdent et on a des chandelles vertes qui apparaissent en plein milieu. Donc c'est pas vraiment exploitable. Il faut vraiment qu'on puisse avoir une belle tendance haussière ou baissière qui se dégage. Alors vous allez me dire oui, mais on peut pas le savoir avant. Mais c'est pas grave. Dans tous les cas, si vous vous étiez positionné à la baisse, donc à ce moment-là, à partir du moment où on avait une chandelle rouge, qu'on avait mis donc un stop loss juste ici, et pareil, un take profit à ce niveau-là, ben vous voyez qu'à partir du moment où on avait la chandelle verte, on aurait clôturé en fait quasiment au même prix où on avait acheté. Donc finalement, comparé aux 3 gains que vous venez de faire, la perte ne sera pas du tout significative. Et vous pouvez faire ça en continu, donc dans tous les cas, vous ne perdrez pas grand-chose si vous vous positionnez et que ça ne marche pas. Et donc si on continue, vous voyez qu'ici, pareil, on a une succession de chandelles rouges qui est pas trop mal, avec donc l'apparition d'une chandelle verte. Donc là, de la même façon, on prend une position longue, on se met donc à ce niveau-là, on met le stop loss sur l'ancien plus bas, on met le take profit sur l'ancien plus haut, et on attend que la magie opère. Donc vous voyez que à partir du moment où on a eu une chandelle rouge, c'était à ce niveau-là. Donc on monte le take profit, on se met sur la chandelle, et vous voyez qu'on aurait clôturé un trade comme ceci. Donc c'est plutôt pas mal, et personnellement, c'est un indicateur que j'utilise de plus en plus, parce qu'en fait, on est sur des chandelles d'1 minute, et il y a énormément d'opportunités. Alors encore une fois, ici, c'était très compliqué de trader parce que on a eu des nouvelles macroéconomiques qui ont fait que ça a fait bouger le marché de façon inhabituelle, j'ai envie de dire. Mais une fois que la tempête est passée, on peut repartir sur de bonnes bases et on peut recommencer à trader assez facilement. Donc personnellement, avant de réutiliser cet indicateur, je vais attendre demain pour attendre un petit peu que toute la volatilité passe. Mais en tout cas, c'est un indicateur que j'affectionne tout particulièrement. Et donc finalement, pour trouver cet indicateur, vous allez dans Indicateur, tout simplement, et vous tapez tout simplement ce qu'il y a juste ici. Alors je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous voulez le copier, et ensuite vous le collez juste ici dans la barre de recherche. Alors je vous avoue que j'ai pas vraiment creusé l'utilité de ces courbes-là. Si vous avez des idées et si vous pensez que c'est utile de les appréhender en plus de l'analyse que je viens de vous faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On est là pour évoluer ensemble. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à me les donner. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Vraiment, la vidéo, c'était plus pour vous parler donc, de la volatilité potentielle avec le discours de Jérôme Powell et de cet indicateur. Parce que finalement, sur le Bitcoin, en journalier, il n'y a pas vraiment d'évolution significative. Enfin bref, j'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions sur cet indicateur, mettez-les-moi en commentaire, je répondrai à tout le monde. Et puis si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à partager cette vidéo à vos amis. Donc un grand merci à vous pour tout votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!